aller du côté des surprises. D'abord, peut-être, nous avons, pendant des ateliers dont on a été les héros et héroïnes, été du côté résolument de la créativité, par exemple, du côté de la poésie algorithmique ou du côté de la prise de notes, façon, sketchnoting. Est-ce que si certaines personnes veulent, lire leur, texte ou montrer, leur sketch note, moi j'avais envie de montrer par exemple, mon petit, sketch note, d'hier, ça restera dans ma mémoire. C'est, Jérôme Train et sa team, de la coopération. Parce que c'est ça, voilà, construire ensemble, l'école du futur, c'est, mêler, des chercheurs, des praticiens, vous tout le monde sait à quel point Jérôme est quelqu'un de modeste, et qui aime porter, les personnes. Et bien voilà, c'était, à chacun, à sa place, qui fait le puzzle et qui, contribue à cette vie, en réseau. Est-ce que, vous voulez partager un petit dessin pour celles et ceux qui ont, participé donc à cet, atelier sketchnoting, proposé par, Caroline Tambrero? L'équilibre aussi, hein, c'était très important, l'équilibre, à trouver. Et ça a été tellement ça, pendant toutes ces rencontres pour, réussir à s'inscrire, puis réussir à se connecter, puis réussir à trouver son atelier, puis réussir à rafraîchir sa page, mettre, l'écran en d'ailleurs je n'oublie pas d'enlever le partage d'écran, mettre l'écran, suffisamment grand et cetera. Je crois qu'on a bien monté en compétences. Est-ce que, quelqu'un veut lire un texte ou ah voilà, Caroline qui veut nous montrer sa prise de notes visuelle, sur l'atelier d'Arcilia, effectivement un de nos partenaires, pour décrypter l'image contemporaine et donc une image sur une image. Merci, Caroline d'avoir été là. On en profite pour remercier encore une fois les académies partenaires qui ont fait un si grand travail aussi pour nous accompagner, tous les professeurs et les formateurs et les cadres. Ah voilà, Jérôme Train de nouveau, c'est notre star, du moment, effectivement. Merci beaucoup aux partenaires, Maryse Brumont qui est là également. Merci à vous. Peut-être qu'à présent, vous savez, un dernier, ouais. Ah! Monsieur de Vauchel, voilà, c'est votre heure aussi. On collectera tout cela pour le publier, d'une certaine façon, effectivement. Si vous êtes habitué des congrès de la MLF, vous savez que, la MLF aime, faire des surprises, notamment artistiques et culturelles. Et vous savez que, au siège, il y a quelqu'un qui aime organiser des surprises, c'est, Dominique Collado, à qui je laisse, avec grand plaisir, la parole, voilà, pour les intermèdes. Valérie, tu l'avais dit en préparant les rencontres, pas que des choses très sérieuses, mais aussi des choses encore plus sérieuses, c'est-à-dire du côté de l'artistique et du culturel. Dominique, c'est à toi. Voilà. Merci Delphine. Je vais partager tout de suite l'écran de mon petit musée des classes culturelles numériques. Alors, plus que jamais, on a besoin de culture, plus que jamais, on a besoin d'aller au théâtre, au cinéma, au musée. Et en attendant que ça soit rouvert, eh bien, on peut aussi mettre en valeur le travail de ces élèves avec des musées virtuels. Alors, je vous mettrai dans le chat un lien pour voir comment on peut en fabriquer un. Je vais juste vous faire une petite visite. Là, il s'agit des musées, des classes culturelles numériques. Et donc, on peut se promener. Voilà, donc c'est pour vous montrer qu'avec le numérique, on peut faire aussi de l'artistique, du partage. Et donc, vous voyez, on peut se promener dans des salles virtuelles. Alors, évidemment, ça ne remplacera jamais une salle de musée, mais ça permet de voir le travail des classes, le travail de ses collègues, de mettre en valeur ce qui se passe. Et puis, ici, on ne peut pas vraiment l'entendre parce que ça ne le permet pas sur mon partage d'écran, mais on peut, quand on va sur, vous voyez, vous pouvez bouger dans tous les sens, et quand on s'approche, eh bien, on peut mettre du son, on peut animer les classes culturelles, on peut animer des tableaux, on peut passer d'une salle à une autre, on peut, voilà, vous voyez, les petites visites.
Voilà, on peut mettre des vidéos, on peut mettre des liens vers, vers d'autres pages et je vous inviterai à aller visiter ce musée des classes culturelles. Mais évidemment, pour, voir les classes culturelles, eh bien, je vous invite aussi à aller directement sur la plage des classes culturelles, sur la page des classes culturelles numériques et puis, surtout, on a la chance ce soir d'accueillir, 2 de nos artistes. On va voir, tout d'abord une petite vidéo de notre artiste jongleur qui malheureusement ne peut pas être parmi nous ce soir, mais on a tenu à partager, une petite vidéo d'un de ses spectacles. Un artiste qui est en partenariat avec le Centre, national des arts du cirque et on a une pensée pour tous les artistes qui sont empêchés, qui vivent, douloureusement, cette période et moi je pense qu'il faut vraiment se rappeler que l'art doit être au centre, de l'école parce que c'est ça qui permet de former des citoyens, d'avoir un esprit critique et de s'ouvrir sur le monde. Donc je vais arrêter mon partage, je vous mettrai, le lien, à la fin vers, le lien Loom pour voir comment on peut fabriquer une salle de musée virtuelle parce que je pense que c'est un outil vraiment intéressant. Et puis, je laisse la parole à nos artistes. Et en premier, oups, je vais essayer de finir de partager mon écran. Voilà. Et en premier, donc, une petite vidéo vers. Voilà. Est-ce que j'ai réussi à finir? Voilà. Vers le travail de Jonathan. Voilà, donc je voudrais vraiment saluer, ces artistes, donc tous nos artistes des classes culturelles, mais faire danser, faire jongler, faire, de la musique, travailler le rythme quand on est à distance, ça relève vraiment, d'un défi et ils l'ont vraiment très, très bien, relevé. Donc je vous invite à aller visiter vraiment, la page, des classes culturelles numériques. Alors Solène, notre danseuse, qui a accompli des miracles, donc vous allez avoir cette petite vidéo que vous pouvez voir, directement quand vous la regardez dans le chat, au moment où elle vous l'indiquera. Vous allez voir à quel point c'est émouvant de voir ces enfants qui dansent dans tous les coins du monde alors que Solène, elle, est ailleurs et donc vraiment c'est un défi, magnifique.
Alors, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Solène Bossu. Je suis donc chorégraphe de la compagnie de danse contemporaine Les Parleuses. Et j'ai la chance de mener cette classe culturelle numérique cette année pour la première fois en collaboration avec 8 classes à travers le monde. Et donc, j'ai décidé de proposer cette année un projet de correspondance dansée, donc afin de permettre aux élèves de correspondre par le geste dansé. Cette idée, elle est venue d'un travail chorégraphique que je mène actuellement avec la compagnie qui tire son inspiration d'un phénomène botanique qui s'appelle la timidité des cimes. Et donc, ce phénomène qui concerne certaines espèces d'arbres dont ni les cimes ni les racines ne se touchent. Et donc, cette création chorégraphique sur laquelle je travaille actuellement pose la question de comment être en lien avec l'autre malgré le temps et la distance qui nous séparent. Donc, c'est un travail qui a été initié en 2018, mais qui, comme vous l'imaginez, résonne tout particulièrement aujourd'hui. Et donc, étant très attachée au projet d'éducation artistique et culturelle, j'ai voulu travailler ce thème de la distance, en fait, en proposant justement des correspondances dansées. Et grâce aux classes culturelles numériques, eh bien, je peux enfin tester ce projet. Et ça marche magnifiquement bien. Les classes sont très engagées, les enfants sont magnifiques. J'ai la joie de recevoir des vidéos régulièrement et voilà, en fait, on a un système de fil rouge à travers, au fil en fait des consignes qui sont déposées qui vont permettre à la fin d'avoir un objet chorégraphique, je vais l'appeler comme ça, une vidéo, qui permet à chaque classe en fait, voilà, de collaborer les unes avec les autres et d'aller vers cet objet chorégraphique commun. Donc on peut peut-être regarder la vidéo qui reprend des extraits sur les 3 premières consignes. Donc voilà, on est à peu près à mi-parcours dans le projet. Et donc, je crois que la vidéo le lien est dans la boîte de chat.
donc voilà, comme vous avez pu le voir, on a travaillé à partir des arbres, des haïkus. On s'est inspiré des spécificités de chaque pays et des lieux de vie des enfants pour inventer de nouvelles danses. Et je vois l'heure passer et je vais donc passer le relais à Anastasia. Et je voudrais juste remercier les écoles participantes, les enseignants et ainsi que la mission laïque française et Dominique, parce que c'est un grand bonheur de participer à ce projet. Merci Solène. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas exactement où est-ce que vous êtes, donc je dis les deux. Donc, je m'appelle Nastasia Matignon. Moi, j'ai la chance d'animer les classes culturelles numériques pour la Philharmonie de Paris. Donc, c'est la première année aussi où je participe à ce projet et j'en suis vraiment très contente parce que ça suit très bien. J'ai 9 classes inscrites qui m'envoient aussi des vidéos. Les professeurs sont très motivés et réussissent à chaque fois à produire des choses super grâce aux ressources de la Philharmonie en ligne sur lesquelles je m'appuie pour faire mes activités. Et autrement, à la Philharmonie de Paris, je travaille au musée de la musique où je suis guide conférencière. Malheureusement, le musée étant fermé, une partie de mes activités se déroule en visio, notamment avec les tout petits. Et figurez-vous que ça marche, même s'ils sont à la maison sur des formats de 40-45 minutes, et ils restent derrière leur écran et c'est super. Et ils sont là aussi toutes les semaines et c'est tant mieux. J'ai aussi la chance de pouvoir aller dans les classes. Malheureusement, là en ce moment, c'est en stand-by à cause du nouveau confinement et des vacances. Mais on espère bientôt reprendre tout ça. Donc, j'ai été invitée ce soir par Delphine aussi et Dominique pour vous proposer une activité musicale. Carrément, une activité participative si vous êtes tous d'accord. Et puis, super, oui, effectivement, voilà, on utilise le langage des signes aussi, effectivement, avec les enfants pour pouvoir communiquer parce que c'est vrai que quand on partage du son, les micros fermés, ça marche mieux. Donc, on est hyper content, on n'est pas content et sinon, on est hyper joyeux et on dit bravo comme ça avec les mains. Donc, je sais que vous êtes extrêmement nombreux, 94 participants. Je ne vous vois pas tous, mais je vais vous proposer une petite percussion corporelle ou body clapping, mais bon, moi, je vais le dire en français. Percussion corporelle, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une activité où on va venir faire du son avec son corps. Et cette activité, elle est toute simple, je vous la montre. Il suffit de taper une fois sur votre poitrine et taper 2 fois dans les mains. Pour l'instant, c'est vraiment très, très simple. On va le faire sans musique, vous allez voir. C'est vraiment très, très facile. Et ça fait comme ça, je vous invite à me suivre et à me le faire en même temps. Et donc, ça fait poitrine, main, main, poitrine, main, main, poitrine, main, main, poitrine, main, main. Voilà, on peut le corser en faisant ceci. Poitrine, main, main, poitrine, main, main, poitrine, main, main, poitrine, main, poitrine, main. C'est-à-dire que la 4e fois, ouf, on alterne poitrine, main, poitrine, main. Ah oui, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de rajouter du challenge. Voilà, je ne vous dis pas tout de suite sur quoi on va faire ça. On va le faire encore une fois ensemble. Je vais juste me taire, vous me suivez. C'est très simple. Ça se répète en boucle, quelque chose comme 3-4 fois. Et ensuite, je rajouterai la musique. C'est parti. Même rythme, même pulsation. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Pour les classes culturelles numériques, je travaille sur la marche en musique. Donc, beaucoup de jeux de rythme, de jeux de marche, de jeux de pulsation. Mais vous pourrez voir sur la classe culturelle numérique le travail des élèves, les vidéos des consignes. D'ailleurs, en tout début de semaine, là, entre lundi et mercredi, on devrait avoir la 3e consigne publiée sur la page. Donc, voilà, encore une nouvelle activité. Tout le monde est prêt? Tout le monde est super prêt. C'est parti. Est-ce que ça a été? Ouais? Allez, on se le refait une petite fois. Je vous invite juste à fermer les micros, tout le monde. Fermez tous bien les micros, comme ça vous n'entendrez que moi.
Vous pourrez essayer de vous caler exactement sur moi. Alors, je vous laisse éteindre les micros. Magnifique. On est parti. 3, 4 et... J'ai fait une petite variation. On peut varier. Oh, bien sûr. Là, vous allez voir. Alors, pour cette activité, j'ai choisi du Mozart, un petit extrait de la flûte enchantée. Voilà. Et c'est l'air des clochettes. Das klinget so herrlich, das klinget so schön. Ces petites clochettes tellement scintillantes, tellement joyeuses, tellement belles. Alors, je diffuse avec mon enceinte à côté. Le son n'est peut-être pas parfait, donc n'hésitez pas à jouer sur le volume pour éviter soit de vous faire mal aux oreilles ou, si vous n'entendez pas suffisamment bien, de monter le son. Je préviens tout de suite, c'est un son un petit peu aigu. Vous allez vous demander ce que c'est. Ce qu'on entend, c'est un célesta derrière, donc un tout petit instrument qui imite un son de clochette. Et ensuite, des voix d'hommes qui vont chanter justement ces petites clochettes tellement jolies. Dans l'opéra, on est au passage où justement la Papageno et Tamino, ils sont un peu bloqués. Et puis, en fait, ils ont été capturés par les méchants. Mais, grâce au jeu de clochettes de Tamino, jeu magique, quand Tamino joue de ses clochettes, les gardes du méchant Zarastro sont ensorcelés et se mettent à chanter. Les petites clochettes sont tellement jolies. Voilà. Donc, c'est un petit moment magique qu'on va écouter. Je vous propose justement de rendre ce petit moment magique parce que, ouais, on est 92 à faire l'air des clochettes en même temps. Et ça, c'est quand même super. J'envoie la vidéo, je vais faire la percussion en même temps, je vais la mimer plutôt que la frapper pour que le son soit meilleur et je vous invite vraiment à me suivre tous ensemble. Tout le monde est prêt aussi? Ok, c'est parti, das klinget. Super tout le monde. Bien. Bravo, bravo, bravo. Est-ce que vous avez réussi à suivre? C'est vrai que j'ai fait l'exemple, je l'ai fait assez lentement. Et l'air est un tout petit peu rapide, je n'ai pas réussi à trouver de version plus lente. Mais si vous êtes partant, on peut se le refaire une dernière fois, histoire de rigoler. Allez, une petite dernière fois, soyons fous. Et ensuite, je laisserai la parole. Alors, je vous remets la musique. Si j'y arrive, elle est juste ici. Clingote. Super, bravo tout le monde. Alors j'espère que cette petite activité vous aura ensorcelé comme les gardiens de Zarastro. C'est tout pour moi. Je vous remercie beaucoup et je passe la parole à Delphine ou Dominique pour la suite. Merci à vous pour votre participation. Oh, moi, c'est juste pour dire merci. Je ne dis plus de mots que thank you all.
Merci beaucoup, oui. Et je suis certain que vous allez entraîner avec vous de nouvelles adhésions pour les classes culturelles numériques dont on va bientôt présenter les programmes pour la rentrée prochaine. Donc, merci de ce teaser de qualité. Ou peut-être qu'on peut faire un générique de fin sur les remerciements, Michel, si tu veux. Oui, la liste est longue. Et je vois que le président et le directeur général sont avec nous. C'est déjà eux qu'il faut remercier pour pouvoir travailler en confiance et organiser ces rencontres. Remercier tous nos partenaires, les académies partenaires, nombreuses qui ont été avec nous pendant ces 3 jours pour cette préparation. Académie de Dijon, bien sûr, qui a présenté de nombreux ateliers. Académie de Poitiers, ce matin, c'était un grand moment également de musique. Vous auriez sans doute aimé, chère Anastasia, d'être avec nous ce matin, parce qu'on a également chanté et c'était vivant entre plusieurs temps de réflexion. Les académies de Rouen, de Strasbourg ont été avec nous. La DNE, le ministère de l'Éducation nationale, Canopé, nos partenaires habituels, d'Ercilia ont été là, et Duscol a tenu à être présent avec nous. Et puis, bien entendu, des grands remerciements à tous les réseaux qui ont été mobilisés, que Delphine a réuni régulièrement, a su mobiliser, que ce soit le Golfe, l'Égypte, que ce soit le Liban, le Maroc, l'Espagne, les États-Unis. Tous ces réseaux et les établissements qui sont, on va dire, isolés, ont participé, ont présenté cette question du choix. On a eu cette synthèse remarquable de Bruno, comme habituellement, en grand témoin. Merci aux membres du conseil scientifique. J'ai vu qu'Alain Bouvier nous avait rejoint, mais nous avions également Jean-François Cerisier, Marc Durando et Sylvain Connac, présent encore ce soir. Merci à vous, à toutes, à tous d'être avec nous, de vrais fidèles compagnons, on va dire, de route de la mission laïque française. Donc, merci beaucoup. Et puis, merci à toute l'équipe de la mission laïque au siège de la rue Humblot. Merci à toi, Delphine. Merci, Mélissa. Merci, Erwan. Merci, Pauline. Merci, Alexis. Merci, Léa. Merci, Dominique. Merci toute l'équipe vraiment mobilisée, sans compter son heure. Merci vraiment. Et je vous dis à tous très bientôt. On ne sait pas sous quelle forme se dérouleront les 4e rencontres. On essaie juste de se dire qu'on les maintiendra pour la rentrée, pour l'année scolaire prochaine. Voilà. Merci à vous toutes et tous. Prenez soin de vous. On est vraiment dans les remerciements. On a vécu 3 jours intenses et on tâchera de proposer une publication de la documentation complète, à la fois sous un format numérique et papier, pour garder trace de ce que l'on a vécu de manière intense pendant ces 3 jours, pour aider au choix, comme l'a dit Bruno. Absolument. Je me disais en t'écoutant, donc en conclusion, que puisque tu parlais des 4e rencontres numériques, donc on va organiser évidemment donc l'an prochain, je pense qu'on pourrait les faire à la fois, donc comme on l'a fait cette fois-ci, donc à distance. Moi, donc j'ai vécu le premier jour donc au siège de la mission laïque à Paris, rue Humblot, où j'étais. Et puis le lendemain, donc le matin, j'étais dans un TGV. Et donc j'ai assisté aussi donc à 2 ateliers. Et puis je me suis retrouvé donc là où je suis aujourd'hui, donc vendredi soir et aujourd'hui donc en province, en France. Voilà, donc c'est possible partout dans le monde avec tous nos partenaires, tous nos collègues à travers le monde. C'est parfait. Donc je me disais que l'année prochaine, on pourrait le faire dans un endroit éventuellement, bien sûr, en présentiel, comme on le dit maintenant, mais aussi de maintenir évidemment ce format numérique pour permettre à tous les collègues, tous les établissements, tous les partenaires, partout à travers le monde, de pouvoir participer comme ça a été le cas cette fois-ci. C'était vraiment de très très belles rencontres. Hein. J'ai pu participer à peu près une dizaine d'heures sur ces 3 jours. Et donc, toujours des échanges très intéressants entre les collègues. C'est un vrai dialogue entre pairs, c'est très, très bien comme ça. Voilà. Et puis, donc là, donc, cette dernière séance, donc cette clôture avec nos amis artistes. Et comme le disait Dominique, effectivement, il faut que les artistes soient avec nous. Ils souffrent beaucoup en ce moment. Et donc, on doit les aider. On doit les aider pour les regarder, les écouter. Et c'était très, très beau. Et puis, de voir aussi ce que ces artistes font avec nos élèves, là, donc
les classes de danse contemporaine étaient formidables, vraiment, c'était très très beau. Voilà, merci à toutes et à tous, et donc à l'année prochaine, n'est-ce pas?